Bonjour ou bonsoir à vous, chers abonnés de Congolais TV. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et merci de nous faire confiance. Vous informer, c'est notre devoir. Aujourd'hui, nous avons résolu de vous faire donc la synthèse de toute l'actualité du lundi 19 juillet 2021 de la République démocratique du Congo. Peut-être aux Akinonandaku, ozaki pete ozaki na ba activité mosusu ozwi tante ya kolanda soki ba télévision soit ya kolanda ba vidéo détaillée kobanga note parce que vous aurez tout alors tout mais en synthèse malheureusement. Toutes nos excuses d'abord pour la langue parce que certaines personnes supportent mal le fait que quelqu'un qui parle français saute et puis parle lingala, ça dérange peut-être certaines personnes. Mais le choix de ce que nous faisons ici est justifié plutôt par le fait que nous voulons atteindre toutes les couches sociales. Ça veut dire, il y en a qui ne parlent que français, il y en a qui ne parlent que lingala. Les autres, bayoka na bango français te, bamususu bayoka na bango lingala te, bayoka kame avec difficulté. C'est pourquoi on essaie un peu de faire le mélange pour que tout le monde soit servi na ndenge ya ndambu mais souffrait au moins. C'est pour atteindre à toute la couche sociale, c'est ce que j'allais dire. Peut-être prochainement on va commencer aussi à faire des émissions dans toutes les langues nationales, ce qui est d'ailleurs une très bonne initiative. Nous allons le penser avec le temps. Donnez-nous juste un peu de temps parce que cela arrivera sûrement. Pour ne pas perdre le temps, allons à l'essentiel, l'actualité du jour. Commençons avec la justice. Le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo était invité au bureau du procureur général près la Cour constitutionnelle ce lundi 19 juillet 2021. Il n'a pas répondu à l'invitation malheureusement, mais il a quand même envoyé ses avocats. Il a dépêché ses avocats, si je peux le dire ainsi. Ses avocats sont arrivés là-bas. Il s'est passé ce qui s'est passé. Nous, on n'était pas là. Mais à leur sortie, ils ont dit que le ministre honoraire était appelé pour parler du problème de affaire Bukangalonzo. Voilà. Affaire Bukangalonzo. Donc, tous à la wana, tokoyeba soki ekomene biso wapi. Mene biso wapi to landelango vraiment ezali kaka invitation bakobenga ili susu bakosola eloko wana tokoyeba ekosuka wapi. Donc la finalité de cette affaire suivant peu à peu l'évolution de l'affaire. En justice également, parlons de l'affaire Jacques Ndala. Jacques Ndala, nous savons, il avait été arrêté par le service de renseignement national, ce qui avait été interprété de plusieurs façons par les gens. Enlèvement, la bonne nouvelle, c'est que ce lundi 19, il a été envoyé au parquet général de Matete. C'est là qu'il est envoyé. Jusque-là, nous ne connaissons pas toujours la cause ou les motifs de son arrestation. Mais c'est déjà le mardi. Le président de la Cour pourra nous donner de plus amples détails et puis décider sur le sort de notre frère Jacques Ndala. Allons à la Banque centrale du Congo. Ça fait quelque temps, l'ancien gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Nyembo était déjà remplacé par quelqu'un d'autre, mais la remise et reprise n'était pas encore effective. Mais ce lundi, cela a été possible. La nouvelle gouverneure, Madame Marie-France Kabedi, a officiellement pris fonction à la tête de la Banque centrale du Congo. La cérémonie de la remise reprise s'est passée ou s'est faite en présence du ministre de Finances Nicolas Kazadi. Changeons de chapitre, chers compatriotes congolais. Cette fois-ci, allons en sécurité. Parlons état de siège. L'état de siège, avant de commencer, commençons d'abord par féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo pour les
les beaux travail qu'ils sont en train de faire. En tout cas, vous avez notre soutien en tant que Congolais. Vous avez tout ce qu'il faut. Nous sommes derrière vous dans nos prières, dans nos faits et gestes. Nous sommes là. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que 7 bandits de ADF se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux, il y avait un qui était rwandais. Donc, ils étaient 7, un rwandais, et les autres là, ce sont nos frères, hein, nos propres frères. Ils se sont rendus et ils avaient 5 armes, des types AK-45. S'il vous plaît, excusez-moi, 47. AK-47. Ils se sont rendus, gloire à Dieu. Ça n'était trop. Ça n'était trop à l'est de la République démocratique du Congo. Au moins, Mikolo, grâce à l'état de siège, batu bakoki opema. Grâce à l'état de siège, batu bakoko fanda na kimia, bakoki pe ko respirer. Ekomaki muke batu bazo tambola bana mikie, voir moi na muke azolela vraiment sur le corps de sa mère déjà si akufi moi nazo continuer côté. Ah Seigneur Jésus-Christ. Quel malheur. Qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Dieu est grand. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Yalobikaka d'abord, c'est le peuple d'abord. Donc pour le bien-être du peuple congolais, état de siège nanoto mekako traqué bateau, voyons voir ce qui se passe. Et voilà, les résultats sont là, nous sommes en train de voir. Pour ne pas tarder sur ces sujets, toujours sur le... Je disais aussi que toujours en rapport avec l'état de siège, les sénateurs se sont réunis, soit en session extraordinaire par visioconférence. Ils se sont réunis pour la prorogation de l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo. La bonne nouvelle, c'est que sur le 78 sénateurs qui ont participé à la session, 78 ont voté oui. Ça veut dire ils ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Il n'y a pas eu de non, il n'y a pas eu non plus d'abstention. Donc, tout le monde, ils ont voté à l'unanimité. Tout le monde était pour que l'on proroge l'état de siège de 15 jours encore pour que nos FARDC continuent encore à travailler et puis nous donner de plus amples résultats comme nous sommes en train de le voir. Oui, je disais, l'actualité, c'est aussi la proposition de loi de Noël Tchani qui avait été déposée par le député Singé Poululu. Les camps Katumbi, ça veut dire le membre de l'ensemble, promettent de barrer la route à cette loi et disent qu'elle ne peut pas passer. Cette proposition de loi n'est pas la bienvenue pour eux. Pourquoi? Parce que pour eux, elle est discriminatoire. Moi, je me demande, pourquoi tant d'agitation? La loi est impersonnelle. La proposition de loi jusque-là, elle est impersonnelle. Ils n'ont cité personne, mais je me demande pourquoi les gens s'approprient vraiment cette affaire. Point d'interrogation. Changeons de camp. Allons en santé. Le médecin de la République démocratique du Congo, membres de SINAMED, sont en grève. Non seulement ils sont en grève, mais ils ont radicalisé leur grève. Ils sont en train de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et l'augmentation de leur salaire. Sport et loisirs. Je crois qu'on va finir par là parce qu'il y a beaucoup de titres. Nous allons retenir le plus important.
Retenons que le stade de martyr de la Pentecôte est en pleine réhabilitation sous patronage, bien sûr, de la République de Félix Antoine Tshisekedi, le premier sportif de la République démocratique du Congo. Le ministre de Sport, Serge Condé, était en visite pour voir l'évolution des travaux sur place. Mesdames, Messieurs, vous qui avez fait confiance à Congolais TV, nous finissons par là. C'est par cette information que nous mettons terme à notre vidéo du jour. Restez branchés, vous avez peut-être suivi des lacunes dans certains de nos dires. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos remarques et suggestions en commentaire. Elles seront, vos remarques, bien sûr, seront les bienvenues et nous essaierons toujours de nous améliorer pour vous fournir les travail de qualité. Bosi kalamalamu, tolinga kabino mingi, à la prochaine.